Je vous en parlais dans cette édition. Depuis ce week-end, le Nord et le Pas-de-Calais connaissent un épisode de forte pollution à cause de masses d'air chargées en particules provenant d'Europe de l'Est, mais aussi de poussière du Sahara. On en parle avec notre invitée ce soir, Hélène De Villers. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes la directrice d'Atmo Hauts-de-France, l'Observatoire de la qualité de l'air dans la région. Première question déjà, Hélène, qu'est-ce que c'est que ces particules qu'on a retrouvées ce week-end ? Eh bien, elles venaient de sources très différentes et donc ce sont des particules fines qui rentrent dans l'organisme et qui ont de nombreux effets sur la santé, aussi bien à court terme qu'à moyen terme. Et là, elles étaient liées à de nombreuses sources, aussi bien locales que plus lointaines, comme vous l'avez évoqué. La question qu'on se pose ce soir, c'est est-ce qu'il y a des risques pour la santé ? Si on a pris l'air un petit peu ce week-end, est-ce qu'il y a des risques pour notre santé aujourd'hui ? Oui, effectivement, il y a des risques à court terme. Alors, ça peut être plus des crises d'asthme, des yeux qui piquent. Donc, il peut y avoir effectivement des effets immédiats. Et après, il y a des effets à plus moyen et long terme où là, on parle plus de maladies telles que cancer, maladies neurodégénératives comme Parkinson, etc. À petite quantité, on n'en arrive pas là normalement. C'est ça. Mais si on est exposé régulièrement toute l'année, c'est le risque. Alors, le pic, ça a été ce week-end. Aujourd'hui, comment on se situe ? On est à la fin de l'épisode, finalement ? Oui, là, l'épisode touche à sa fin, puisqu'il y a eu vraiment 3 jours d'épisodes forts, donc vendredi, samedi, dimanche. Aujourd'hui, dans le Nord-Pas-de-Calais, les concentrations sont quand même restées assez élevées, mais en dessous des seuils d'épisodes de pollution. Mais l'indice reste mauvais. On l'a compris, ça vient de sources assez diverses, assez loin aussi de notre région. Comment on explique ce pic de pollution ? Alors c'est un cumul entre les sources lointaines et les sources de proximité, puisque en fait il fait encore froid, donc les chauffages au bois fonctionnent à fond. L'agriculture est en activité puisque ce sont les épandages notamment agricoles. Tout ça se combine avec le trafic routier et en plus, donc effectivement, on a eu des masses d'air qui sont venues chargées de particules désertiques du Sahara et qui ont amené finalement ces particules du Sahara en plus de celles qui étaient là en local. Et tout ce petit mélange est resté sur place puisqu'il n'y avait pas beaucoup de vent, etc. Et donc, vous avez tous pu voir ce ciel un peu voilé et du coup, ces concentrations élevées en particules. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il est recommandé à la population de plutôt rester chez soi ? Est-ce qu'il faut aérer son intérieur ou plutôt rester cloîtré ? Alors dans ces cas-là, on sait que l'air intérieur est toujours plus pollué que l'air extérieur, donc il faut faire attention effectivement, notamment en fonction de là où on habite, aux heures de pic de trafic ou des choses comme ça. En fait, c'est aussi pour les personnes sensibles qu'il est recommandé de ne pas faire des efforts sportifs importants pour ne pas inhaler davantage d'air, puisque plus on fait de sport, plus on inhale d'air. Donc il faut essayer de limiter son activité, notamment pour les nourrissons, pas les promener aussi proches de sources de pollution, etc., pour ne pas renforcer ce côté-là. Hélène De Villers, il y a quelques jours, vous avez publié le bilan de la qualité de l'air de l'année 2025 et celui-ci, il est assez contrasté. Si les niveaux de nombreux polluants ont diminué au cours des dernières décennies dans la région, l'exposition chronique de la population demeure préoccupante. Qu'est-ce que ça signifie ça aujourd'hui ? Eh bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas respirer toute l'année dans les Hauts-de-France un air qui ne nuise pas à notre santé. Donc, les niveaux recommandés par l'Organisation mondiale de la santé ne sont pas atteints. Néanmoins, c'est vrai que ça s'est amélioré largement depuis les 20 dernières années. Cependant, en ce qui concerne les particules fines, on voit que ces 5 dernières années, l'amélioration s'est un peu stoppée et qu'il peut y avoir des variations annuelles, mais que l'amélioration se ralentit, en tout cas. Ça, c'est à nous de faire un effort pour améliorer notre qualité de l'air ou c'est quelque chose qui nous dépasse ? Je pense à la pollution avec les voitures, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire du côté des citoyens ? Oui, l'air est un bien commun qu'on partage tous et qu'on respire tous et c'est nous tous qui le polluons. Donc effectivement, il y a des grands acteurs comme les collectivités, les industriels ou les acteurs économiques qui peuvent faire des gestes. Mais déjà, quand même, quand on voit, le trafic routier s'est multiplié ces dernières années, a augmenté du fait des voitures particulières. Donc on peut tous quand même essayer de faire un geste, un bon geste pour la qualité de l'air. Si on fait des trajets courts, de prendre son vélo ou marcher à pied si on est en ville et si c'est possible, ou de prendre les transports en commun. Donc voilà, d'essayer de finalement faire les bons gestes pour la qualité de l'air et d'essayer de limiter un petit peu ces émissions. On parle de la qualité de l'air dans les Hauts-de-France. On se situe comment par rapport aux autres régions de France aujourd'hui ? Alors en fait, ça dépend des autres régions de France, mais on a vraiment une spécificité sur les particules fines qui fait qu'on a des niveaux quand même assez élevés sur ces particules fines. Il y a d'autres polluants comme l'ozone qui se forme avec le soleil, où c'est plus le sud qui est concerné, même si on en a. Mais nous, les particules fines, c'est vraiment le sujet de la région.
Eh bien, merci beaucoup Hélène de Villers d'avoir été avec nous ce soir. Je le rappelle, vous êtes la directrice d'Atmo Hauts-de-France, l'Observatoire de la qualité de l'air dans la région. Merci à vous. Merci.